Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Mes amis de Barber & Co m'ont prêté la nouvelle pépite, la Onyx de chez JRL qui fait suite au premier modèle, la 2020C. Je vais la tester aujourd'hui et vous proposer un comparatif et mon avis sur le sujet. Je pense que la meilleure façon de la tester, c'est de couper avec. Let's go. C'est quoi, c'est fast fade aujourd'hui, 10 minutes, c'est ça? Tac. La fameuse pépite. Full black. Tac. Tu m'as dit on partait sur un French crop. S'il te plaît. Ok, très classique. Tu coupes la longueur ou pas? Aussi, longueur pas trop, mais en épaisseur, tu peux te faire plaisir. Épaisseur, je fais un peu de piquetage. Ok, pas de soucis. Devant, je trouve que la Trop épaisse. Vas-y, je mettrai un petit coup de sculpteur ou même juste au ciseau. Ouais. Au ciseau, ouais, ils vont vachement vers le centre, comme en pointe. C'est marrant. Et ici, tu fais une forme arrondie? Ah, mais pas trop non plus. Pas trop non plus? T'as une tête. Ouais, ok. Ouais, comme c'est là, quoi. Exactement. Ok, parfait. Bien à blanc, j'imagine. Et tu m'as dit, tu gardes pas l'arrondi, donc je le fais départ tempe. Départ tempe et je le fais descendre un peu derrière. Ouais, moi je serais toi ici, je garderais plus de masse. Tu vois, ça creuse, que ça fasse vraiment bien arrondi. Après, c'est pas choquant non plus, tu vois. T'as pas. Ou alors quand tu te coiffes, les relevés, tu vois, un petit peu. Ok? Très bien. Allez, vamos. On voit ta grosse tête en gros plan, c'est pas grave. Ça te pose pas de problème? Non. Allez, c'est parti. Ouais, ils sont relativement courts. Hein. Il n'y a même pas besoin de... Donc là, c'est une étape intéressante, la base à blanc. Alors je sais que Jérém, je crois que tu l'as fait à la tondeuse de finition. Moi, je l'ai fait directement à la tondeuse de coupe. Là, ils ont mis une fade blade dessus, donc normalement, ça va faire un tracé assez précis. Alors, elle coupe bien, franchement. Pas grand chose à dire à ce niveau-là. Après, pour l'instant, on ne lui demande pas grand-chose, donc j'ai envie de te dire, c'est pas très... Alors, après l'utilisation de la tondeuse, la première chose que j'ai remarqué personnellement déjà sur la nouvelle, c'est qu'elle est plus lourde. Et personnellement, je trouve pas que ça soit forcément un avantage. C'est jamais trop un avantage quand elle est plus lourde. Bah, ça dépend, je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien, par exemple la Senior par rapport à la Magic Leap. On parle des tondeuses un peu plus vieilles. Il y en a qui aiment bien la Senior parce qu'elle est un peu plus lourde. La Master. T'as moins le poignet qui part, etc. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a certaines personnes qui aiment, moi c'est pas mon cas. On retrouve la double puissance de moteur. Alors toi tu me disais que tu l'utilises. Ouais. Moi j'utilise pas du tout. Moi j'utilise de temps en temps quand c'est des petites lignes à la fin où tu veux vraiment aller chercher des petites zones. Ok. Je trouve ça pas mal. Ouais, c'est vrai que moi j'utilise pas du tout. Je sais qu'il y a des tondeuses, les Oyster. Ouais. Tu vois ce type de tondeuse. Je crois, si je dis pas de bêtises, c'est des tondeuses un peu qui fonctionnent pareil avec un moteur très bas en régime. Ok. C'est un peu le même délire. Ouais. Après je pense qu'elle est beaucoup plus lourde. Comme vous disait tout à l'heure, déjà c'est une batterie qui est beaucoup plus grosse qu'avant. Ouais. Parce que déjà c'est 5 heures de run alors que celle-là c'était 4. Ah, c'est 5 heures sur la nouvelle. 5 heures de run sur la nouvelle. Et je pense que la nouvelle, justement la charge intelligente, ils vont être obligés de mettre une plus grosse batterie. D'accord. Donc la charge intelligente, c'est quoi déjà? Explique-nous. Alors charge intelligente, c'est que là il y a un petit bouton sur le socle. D'ailleurs socle qui est cette fois-ci vendu avec. Ah, c'est inclus. Alors que la première, il fallait l'acheter à part. Ok. En fait, il y a deux petits boutons. Un à gauche où en fait elle charge en charge normale, on va dire, comme celle d'avant où elle charge à 100%. Sauf que là, il y a une petite touche où justement la JRL d'ailleurs s'allume en vert quand elle charge. C'est la charge intelligente, c'est-à-dire que non seulement quand elle arrive à 100%, elle va arrêter la charge. D'accord. Et en plus de ça, si par exemple tu l'as utilisé que 20% de la batterie, elle va calculer automatiquement qu'il faut qu'elle charge que 80%. Au lieu de faire toujours à 100%, ce qui est censé, dans le temps, protéger. Donc ça veut dire si je la laisse sur le socle toute la nuit, exactement. J'ai pas besoin de dire à mon collègue le matin, n'oublie pas de débrancher mes tondeuses. Exactement. Ok, parfait. Hop, on va faire le levier ouvert. Après, la JRL, de base, je la kiffe. Mais c'est pas celle où tu la sens le mieux dans ma main en termes d'ergonomie. Moi, c'est une tondeuse que j'utilise beaucoup pour faire du détail à la fin. Parce que quand j'ai le levier ouvert, limite je peux aller gratter des étapes de mon 1,5 mm facile. Tu vois ce que je veux dire? Au niveau des lames, du coup la grande différence c'est qu'il y a du coup une lame qui est une fade blade. Ouais, d'origine dessus. Voilà. Ça change, je pense, beaucoup de choses, personnellement, je trouve. Parce que moi sur ma JRL, toi tu as changé ta lame, mais moi j'ai la lame d'origine. Moi sur ma JRL, j'ai la lame d'origine. Et du coup c'est une taper blade. Et ça change des choses parce que là j'ai pas eu de mal aujourd'hui à retirer, on va dire, la première ligne, enfin les étapes les plus courtes sur les cheveux de Jérém. Tandis qu'avec la taper blade, d'habitude, j'ai un peu de mal à gratter cette première ligne, tu vois. Et j'utilise plus ma JRL pour le détail à la fin.
tu vois. Ok. Parce que je trouve que tu peux vraiment remonter sur des sabots, sur certaines étapes. Sans enlever et remonter C'est trop ça. justement. Là, cheat code, on baisse le client. Moi, c'est mon cheat code. Je sais pas si c'est un cheat code. Mais... Nouveauté, par contre, c'est que c'est annoncé en tout cas, parce qu'on ne l'entend pas du tout au bruit, mais elle augmente son couple quand D'accord. elle vient forcer Ok, dans un cheveu épais. d'accord. Donc justement, elle a besoin de. Mais sauf que, à la différence de l'instinct où quand tu bloques avec ton doigt, tu entends vraiment la l'entends, différence à de l'oreille. moteur. À l'oreille, ouais. Là, tu n'entends pas du tout D'accord. qu'elle accélère. Ok. Accélération justement quand elle a besoin de couple. Vas-y, mets-la en route, l'instinct. Voilà. Donc, je sais pas si vous entendez près du micro. Ça, c'est l'instinct. Donc, avec le système qui accélère quand il y a une Je difficulté. vais te montrer d'ailleurs quand tu. Ouais, on peut le faire, vas-y. On entend que ça accélère direct. Alors que la GRL, déjà, elle est Déjà, allumée. par contre, ça, c'est un point très fort. Là, elle est allumée. Ceux qui connaissent pas la GRL, c'est un bijou en termes de silence. Ah ouais, ça, c'est incroyable. Et quand on appuie, en fait, Ouais. On n'entend pas forcément. j'ai l'impression que c'est plus mon doigt qui frotte Ouais, qu'une exactement, accélération c'est du pour ça. moteur. Donc à voir si c'est vraiment vrai, mais en tout cas, Ouais. ça C'est fait pas annoncé. du boucan. Ah non, ouais. Rien à voir. À part ça, le design, Oui, le noir mat est vraiment joli. Et en prise en main, je trouve qu'elle glisse beaucoup moins que le revêtement qu'il y avait avant. d'accord. Ça fait moins plastique Exactement, aussi, je c'est plus trouve que ça est plus qualitatif. qualitatif, exactement. Mais je trouve pas que ce soit un gros avantage. Non, mais en prise en main, je trouve qu'elle glisse quand même moins. Ouais. Après, Ok. voilà, je sais pas si la petite touche pour le doigt derrière. Moi, je l'utilise pas. Ah oui, c'est vrai que pendant Voilà. que j'ai coupé, on a Ouais. ajouté juste un, je sais pas comment on peut appeler ça, un bouton d'ergot, pour que ça soit Pour bien caler simple à ton utiliser. doigt. Mais après, comme tu dis, la GRL, vu qu'elle a un design spécial, je pense qu'on s'est tous habitués à la prendre en haut avec les deux C'est ça. doigts derrière. Ici, là. Mais je sais que je me force, moi, du coup, à la prendre plus basse pour. On met pour le doigt justement sur le avoir nouveau doigt ergot. dans- ouais. Et j'ai pas demandé, mais au niveau du prix par rapport à la première, on est à combien sur celle-là? Alors, bah, vu qu'elle n'est pas encore sortie en Europe, on n'a pas encore les prix Ok. final, mais là, par exemple, aux États-Unis, ça revient en euros à 190 €. Avec Ok. le socle dedans. Alors, Avec c'est- le socle. Voilà. Moi, je l'avais acheté 135 €, je crois. Oui, Donc sans socle. Là, 190 avec le socle. voilà. Ça Après, va, on n'a c'est pas honnête. encore le prix exact Ouais, ouais. français. Ok. Pour le non, moment. mais c'est honnête. C'est honnête. Après, à voir du coup si ça vaut le coup de changer. Toi, si tu devais revenir en arrière, est-ce que tu trouves qu'il y a un réel intérêt à investir dans, dans le nouveau modèle? Ou si tu as les deux à côté, avec les mêmes lames sur les deux, finalement, peu importe laquelle tu prends, tu auras le même Ouais, résultat. non, ouais. C'est vrai. Je te dis, moi, j'ai vraiment apprécié le nouveau revêtement quand même à l'utilisation. Ouais. Après, c'est vrai que si ma GRL est encore en bonne santé niveau batterie, Pas, investir sur la nouvelle, Pas pour le d'intérêt. peu d'évolution, ouais. Quelqu'un qui n'a pas de Ah oui. GRL, passer à la nouvelle. la nouvelle, Surtout par contre, en termes de batterie, c'est vrai qu'elle dure beaucoup plus longtemps Ouais, une heure en de journée. plus. Ouais, ouais. Là, tu la sens vraiment. d'accord. Mais sinon, pour la différence de prix, Donc, ouais, donc, en gros, si on résume les avantages, il y a l'autonomie, exactement. La protection de la batterie qui est censée du coup durer plus longtemps Voilà. La charge, la charge. il y a également le fait qu'il y ait une lame qui soit une fade blade. Après, D'origine, ouais. ça en vrai c'est subjectif. Hein. Ouais, C'est je pense assez qu'on a tous subjectif. nos préférences déjà. Et le socle, mais forcément, qui implique un prix qui est plus cher, donc avantage, oui et non. C'est ça. Voilà. Donc globalement, on recommande d'acheter le nouveau modèle, mais uniquement si vous n'avez pas une GRL déjà dans votre set de barbeur. Il n'y a pas de réel intérêt à avoir les deux, parce qu'il n'y a pas de complémentarité en fait à Non, acheter du tout, ouais. le nouveau modèle. Je pense que ouais, elle est très attendue, mais pour une marque comme GRL qui sort des tondeuses très peu souvent, Ouais. c'est vrai qu'ils auraient pu, je pense, faire Ok. quelque chose d'encore plus. Bah écoute, je pense qu'on est bon. J'espère pense que tu as aimé aussi. ta petite coupe. Impeccable. Ouais. On est tout neuf. Nickel. Moi, ça me va. T'as encore des petits cheveux d'ailleurs. Ouais. Bon bah écoutez, merci. On espère que le comparatif vous a plu, la vidéo vous a plu. Merci à Barber & Co. Ok, c'est important, allez les suivre sur leurs réseaux sociaux. Merci à toute l'équipe, donc surtout à Jérémy et à Will, et également à tous les barbeurs qui étaient présents aujourd'hui. On se quitte sur ça. On se quitte sur ça. Tu vas repartir couper là ou c'est repos? Ah, c'est bon. Repos? Fini. 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 Allez, bon, à bientôt les gars. Aïe aïe aïe. Ce beau gosse.